Coucou guys! New video! Simple, très simple. Je suis sûre et surtout je veux que cette vidéo tombe sur toutes les personnes qui ont envie de réussir leur année à l'école et je veux que cette vidéo les trouve avant la rentrée. Si tu vois cette vidéo après la rentrée, ça sert à rien. Si tu vois cette vidéo 2 mois après l'école, ça sert à rien. Il faut que tu vois cette vidéo avant la rentrée. Si tu tombes dessus un petit peu après, bah écoute quand même la vidéo jusqu'à la fin. Je vais essayer de donner des conseils où tu pourras t'adapter. Mettre ça, je sais pas où mettre mon micro, guys. Je suis qu'une simple youtubeuse au final, vraiment les gars. Je suis venue avec un pinceau et un rêve. Allez, c'est parti. Bonjour. J'espère que vous allez bien. J'ai préparé des notes aujourd'hui. J'ai envie de vous donner des vrais conseils. J'ai pas envie que vous partiez de cette vidéo et que vous ayez rien. De toute façon, dites-moi la vérité. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur mes vidéos sans repartir avec du concret? Non, parce que moi, je suis pas une égoïste et je suis pas quelqu'un qui garde ses conseils pour soi. J'ai réussi mes études, j'ai galéré, je me suis réorientée, j'ai raté. Mais je vous donne tout. Je vous donne tout, comme ça, vous n'avez pas à passer par là. Est-ce que c'est pas très gentil de ma part, ça? Comme je vous donne toute cette gentillesse gratuitement, est-ce que vous pouvez aussi me donner un truc gratuitement? Un like, un commentaire et vous abonner. Ce serait super gentil de votre part. Je vous disais, on va commencer cette vidéo sans plus attendre parce que vraiment, le temps presse là. Le temps presse, c'est bientôt la rentrée. Vous devez préparer vos cours, vous devez vous y mettre. Là, faut s'y mettre là. Donc, on perd pas de temps et on commence directement avec le concret. Mon but dans cette vidéo, c'était vraiment de vous donner tous mes conseils. Tous mes conseils, pas pour les études, pas des méthodes d'études, pas la bibliothèque ou étudier à la maison, mais vraiment dans le sens comment on se prépare avant la rentrée. Peut-être c'est votre première année en études supérieures, peut-être vous rentrez à l'université, peut-être vous continuez le lycée, peut-être vous êtes en secondaire, j'en sais rien. Moi, aujourd'hui, je m'en fous dans quelle année vous êtes, je veux vous apporter des vrais conseils et vous faire réussir votre année. D'accord? C'est simple. Donc je vais vous donner tous mes conseils. Pourquoi? Parce que je vais vous expliquer un truc. Moi, je suis quelqu'un, je pense que, avec toute l'humilité du monde, hein, mais la chose que j'aime le plus chez moi, la chose vraiment qui me rend forte et je pense qui renforce le plus ma confiance en moi, c'est vraiment mon mindset. Parce que je vous jure, j'ai un mindset de dingue qui est encore à développer aujourd'hui, comme j'ai dit avec toute l'humilité du monde, parce qu'en vrai, même si j'y pense, parfois il y a vraiment des points où que je dois retravailler et tout ça. Donc voilà. Mais je dis ça parce que je me rends compte en fait quand tu te confonds avec les quand tu te confonds avec les gens, etc., et qu'on se mélange tous, comme dans des domaines comme l'université, par exemple, tu te rends compte qu'il y a des gens, mais c'est même pas leur potentiel qui les fait rater, c'est vraiment leur mindset. Parce que moi, je vous jure que je suis quelqu'un, à la base, je vous jure que je suis quelqu'un qui a toujours galéré à l'école. Genre en primaire, par exemple, quand j'étais en primaire, j'étais vraiment pas intelligente. Genre je galérais à faire mes devoirs. Pour moi, c'était vraiment dur l'école. Je trouvais ça dur. Et je vous jure que je pense que si je croyais pas en moi et que j'avais pas développé mon mindset pour croire vraiment en la réussite, je n'aurais, mais jamais de ma vie, réussi après. Genre j'aurais été quelqu'un qui aurait doublé, qui aurait peut-être pas fait l'université et tout. Je vous jure, là je vous fais une petite confidence, mais honnêtement, je pense vraiment que ça aurait été le cas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec ma chaîne YouTube, mon TikTok, mon Insta et tout, j'essaye vraiment de démocratiser la réussite pour que vous compreniez bien, je vous parle premier degré, que la réussite, c'est tout le monde qui peut y arriver. Genre, comment vous n'allez pas arriver à la réussite si moi je l'ai fait? Alors que moi-même, je vous jure, je pensais que j'allais rater. À chaque fois. Donc bref, voilà. Pour revenir à nos moutons, je vais commencer tout simplement en vous donnant des conseils. J'ai commencé par le mindset, c'est pas pour rien, c'est pas pour vous parler de moi, vraiment pas. C'est parce que j'ai remarqué à l'université que ce qui faisait galérer le plus de personnes, ce qui fait que les gens ratent, c'est vraiment leur mindset. Pourquoi? Et moi je suis convaincue que c'est par rapport à un truc, c'est parce que les gens, quand ils sont à l'école, ils sont convaincus que c'est juste leur étude en fait qui va les faire réussir. Genre oui, j'ai étudié au max, j'ai travaillé à fond et tout, ben c'est sûr que je vais réussir. Et même pas, parce que si à ce moment-là ils étaient sûrs de réussir, ça veut déjà cacher un truc de mindset qui se dit ils ont la certitude mentalement d'avoir cette confiance de je vais réussir. Mais c'est même pas ça, parce que généralement les gens ils vont étudier, travailler et après quand même stresser et avoir peur de rater, mais ça n'a aucun sens. Vraiment apporter une certaine cohérence à votre cerveau. Votre cerveau il a vraiment besoin d'être rassuré et de comprendre ce qui se passe. Surtout si vous arrivez dans un nouveau milieu, qui est par exemple l'université, c'est vraiment pas en travaillant et après dire je vais rater que votre cerveau il va comprendre ce qui se passe. Pas du tout, je vous l'ai dit, votre cerveau vous travaillez comme si c'était votre meilleur ami. Je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos et voilà, je me répète. Exemple hyper concret, j'ai une anecdote pour vous. L'année passée, j'étais donc, moi je suis à l'université, là je passe en deuxième. L'année passée en première, je rentre du coup dans une nouvelle option. C'est ma 3e année à l'université, mais genre ma première année, je faisais du commerce, d'économie et là je suis en littérature.
Rien à voir, mais j'ai adoré mes deux parcours. Bref, un jour, si vous voulez, je vous en parlerai. Donc, j'entre dans cette option qui est nouvelle pour moi. Du coup, j'entre et j'ai des cours assez compliqués. Parce que malgré ce qu'on peut croire, la littérature, c'est vraiment pas juste ce qu'on vous apprend en français, en cours de français. C'est toute la littérature française, mais c'est beaucoup, genre, d'expression écrite, d'expression orale, du français, mais on a plein d'autres cours. On a eu de la philo, on a eu de l'histoire de l'art, on a eu de l'histoire européenne, écriture scientifique. Bref, c'est vraiment très large, très, très, très large. Et j'ai eu ce cours qui est linguistique. Linguistique, c'est un petit peu tout ce qui se passe au niveau des cordes vocales, les sons dans le monde, les phonétiques, les phonèmes, etc. Donc c'est ça la linguistique. Donc j'avais mon cours de linguistique l'année dernière et ce cours-là, il est réputé pour être très 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 compliqué, genre extrêmement compliqué. Mais j'ai eu la chance d'avoir ma meilleure amie qui est en études de logopédie et qui a eu ce cours avant moi. L'année où moi je rentre, elle a eu ce cours-là l'année d'avant. Du coup, je lui demande tous ses conseils, etc. Et elle m'a averti d'un truc. Elle a réussi toutes ces années sans examen de passage. Et en fait, elle, par exemple, elle, ce qui l'a fait réussir, je vous jure, c'est un très bon exemple de les gens qui réussissent, c'est leur mindset qui les fait réussir. Vraiment, pour moi, j'en suis convaincue. Parce que du coup, elle, par exemple, elle m'avertit directement d'un truc. Elle me dit, Asma, c'est le premier jour de cours aujourd'hui, genre la première semaine de cours, elle me dit, n'écoute pas ce que les gens vont te dire sur ce cours-là. Je me dis, ouais, tu vois. Warum? C'est une bitch vreem, genre c'est relou, tu vois. Et du coup, je me dis pourquoi ne pas écouter ce que les gens vont dire dessus. Et croyez-moi, en même pas une semaine, j'ai compris. Bien sûr que oui, j'ai compris, bien sûr que oui. Genre, quand je vous dis qu'il m'a fallu même pas une semaine pour capter ce qu'elle disait. Parce que la première semaine, j'arrive déjà en cours, tu vois, que bon, l'audit il est rempli et tout, qu'en gros, c'est un cours que que à chaque fois les gens y ratent, etc. Et que tout le monde galère, genre t'entends les petits bruits, t'es dans l'amphi et tu genre entends, ah c'est trop dur, oh je comprends rien. En fait directement, premier jour de cours, je vous jure, t'arrives, les gens ils font pas d'efforts, genre essayez juste d'écouter, je vous jure que le cours tu peux le comprendre. Tu rentres, tu t'assis, tu ouvres ton truc, essaye de comprendre un petit peu, quand vous comprenez pas, posez des questions, je vais revenir sur ce point là après, mais directement, les gens ils vont commencer à dire oh je comprends rien. En fait ils vont sortir, il n'y a pas de filtre entre ce qu'il y a dans leur cerveau et ce qui sort de leur bouche. Moi ça c'est un truc que je déteste, il faut réfléchir avant de parler. Moi je suis quelqu'un qui filtre énormément ce qu'elle dit. Je crois énormément au fait que ce que tu dis, ça devient la réalité. Donc il faut vraiment faire attention à ce que vous dites. Par exemple, faut pas directement dire... Vous voyez, on a souvent cette habitude vraiment, parce que même moi je le faisais, je vous dis la vérité, que quand on est par exemple en cours et genre imaginons même au lycée, genre en secondaire, vous savez quand on fait des exercices en classe, imaginons t'es en cours de maths et genre le prof te demande en direct de faire un exercice et tout, enfin à toute la classe, et vous allez faire, hop t'es à côté de ta pote, et tu lui dis ouais pourquoi ça c'est faux et tout, et puis elle va se dire ah mais c'est comme ça, ah mais oui je suis trop bête. Vous voyez juste ça, juste ce petit truc de je suis trop bête, ne sortez plus jamais ça de votre bouche. Moi j'ai vraiment fait attention à ça à partir d'un certain moment, et je ne sors plus ça, pourquoi? Parce que je suis pas bête. Do I believe I'm dumb? I'm not dumb. Genre, je suis pas bête. Donc, je ne vais pas dire que je suis bête alors que je le suis pas. Bref. Donc ça, c'est une chose très importante. Et du coup, t'es là, t'es en cours et tout, et t'as les gens qui sont là, mais je comprends rien, mais non, 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 non. En fait, ils sont lourds dès le début. Vous savez pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que imaginez, vous rentrez dans un audit et tout le monde dit, ah, mais il est trop facile ce cours. Mais ce cours-là, il est trop facile. Ah, mais la prof, elle explique super bien. Ah, mais c'est bon, j'ai compris, regarde, c'est juste ça. Mais ça te facilite un poids mental et une énergie mentale. Conclusion, c'est que si les gens ne rendent pas ça facile pour vous, rendez-le facile pour vous-même. Moi, c'est ce que je fais. Moi, c'est mon secret, je vous jure, je vous dis la vérité. C'est un secret que je cache depuis des années. Mais en gros, depuis le lycée, depuis la secondaire, moi, j'étais en option sciences fortes. Donc, en gros, ça veut dire... spé physique, spé maths. Enfin, j'avais 5 heures de maths par semaine, donc je pense pas que ce soit spé maths. Mais en gros, spé physique, parce que j'avais vraiment un niveau de physique très poussé. On avait Delbracine, pour ceux qui connaissent, ils vont reconnaître. Parce que je sais qu'il y a des gens de mon école qui vont voir cette vidéo. Mais Monsieur Delbracine, très chaud d'ailleurs, qui ne donne plus cours de physique. Gros, très compliqué. Ben, vous voyez, le cours de physique, c'était atroce pour tout le monde. Tout le monde. Et ce cours-là, c'était choquant parce que même, genre, les premiers de classe, ben, il galérait avec ce cours. Ça veut pas dire qu'il réussissait pas, forcément, il réussissait. Moi, j'étais meilleure amie avec la première de classe, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, Baya ma vie. Et elle réussissait, mais ça veut pas dire que, tu sais, quand t'arrives en classe, t'es là en mode ce cours et tout, ah non, 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 ça m'énerve. Moi, vous savez, c'est quoi mon secret? Je reviens sur mon secret là dont je vous parlais. C'est que, à partir du moment où j'entre en classe, c'est pour ça que là, je vous donne des conseils avant même, à partir du moment que vous rentriez dans l'audit, genre avant même votre rentrée, c'est très important. Mon secret, vraiment, c'est qu'à chaque fois que j'entends un mini truc, genre sur un cours, ouais, c'est dur et tout, nana, avant même de mettre le pied dans la classe, dans ma tête, je vous jure que c'est comme si je me parlais à moi-même, et genre je me répète en mode, trop facile ce cours, je suis la plus forte dans ce cours, ce cours-là, tout le monde galère, bah moi je suis la meilleure et tout. Et je le pense en secret parce que t'oses pas dire des trucs comme ça, les gens ils vont dire t'es pas humble, t'es égocentrique et tout, parce qu'évidemment, Baya, bien sûr qu'elle a eu des meilleures notes que moi, elle est trop forte dans son domaine, mais vous voyez, c'est ma meilleure amie, et...
Elle m'a tellement apporté, tellement appris que vraiment aujourd'hui elle est en médecine, je suis super fière d'elle. Mais genre ça change pas au fait que moi je me répétais ça dans ma tête. Parce que peut-être que j'ai eu moins de notes qu'elle et tout. Et franchement je m'en fous, moi je suis pas quelqu'un qui performe aux notes. Mon but c'est vraiment juste la réussite et être fière de moi à partir de l'objectif que je me suis posé au début. Mais peut-être que justement si je m'étais pas dit du tout que je suis la meilleure et que je suis la plus forte, ben, j'aurais genre raté. Là au moins j'ai raté. Au moins j'ai réussi un peu, tu vois. Au moins j'ai réussi et en vrai, j'avais quand même bien réussi physique, j'avais bien terminé, j'avais peut-être pas eu des 90%, parce que nous, c'est par pourcentage, ok. Genre, c'est pas 16 sur 20 et tout, mais en gros, c'est comme si t'avais 18 sur 20, quoi. Voilà mon petit secret. Et du coup, je vous disais ça, pourquoi? Parce que bah, l'année dernière, avec le cours de linguistique, c'est ce qui s'est passé. Du coup, ouais, ça s'est passé comme ça, et je me disais vraiment ça avant. C'est-à-dire que quand j'arrive en classe, dans l'audit et tout, ben, je m'asseyais, et genre, je me disais, ah, mais c'est trop facile, je comprends tout. Et en fait, même quand tu comprends rien, là où tu vas te différencier des autres, c'est que à force de dire à mon cerveau que c'est facile, même ce qui paraissait difficile et que je comprenais pas, mon cerveau m'aidait à le faciliter. Ça veut dire, j'avais un concept compliqué, ah ben je comprends vraiment pas, genre je suis là, je comprends pas, la prof elle l'explique devant moi, mais je pige rien, ben mon cerveau, comment est-ce qu'il va me faciliter ça? Je vais pas me plaindre directement, c'est pas ça mon réflexe, mais ton réflexe, ça devient, je vais googler, tout bête, et je vous jure, c'est ce que je faisais. Donc en fait, quand j'avais un concept difficile, hop, je le prenais, Google, et c'est facile, ou ChatGPT, il t'explique en deux, tu comprends. Depuis quand les études c'est dur, genre c'est tellement simple. En fait non, c'est pas les études, peut-être les études sont dures, mais notre cerveau avec la neuroplasticité, vous pouvez tellement genre tout rendre facile et le modeler, on se rend pas assez compte de ça. Moi je suis là pour vous apprendre ça, donc abonnez-vous parce que je jure je vais être votre abonnement le plus rentable. Je vous dis déjà, j'en suis sûre. D'où l'importance de faire attention à ce que vous dites et à ce que les gens ils disent. Moi, mon cerveau, ce n'est pas une déchetterie. Tu mets pas tout ce que tu veux, tout ce que tu racontes, tous les mots que tu sors de ta bouche dans mon cerveau. C'est pas comme ça que ça marche. Mon cerveau est très précieux. Faites très attention à ce que les gens ils disent, à ce qu'il y a dans votre cerveau, etc. Et tout à l'heure, je parlais aussi du fait de poser des questions. C'est très important, les amis. Restez pas dans votre bulle, de votre côté. Je dis ça en étant une personne comme ça, en vrai. Mais même moi, qui suis très... qui était, genre, durant mes années d'université, très renfermée et très de mon côté. Quand je ne comprends pas quelque chose, je vais à la fin du cours poser la question au prof. Moi, j'ai toujours été toute seule, un peu dans mon coin, pas parce que je suis forcément timide, mais j'aime pas trop me mélanger aux autres. Mais voilà. Mais du coup, par exemple, même si j'étais gênée de lever ma main en classe, en vrai, ça arrivait pas souvent. Genre, si j'ai une question, vraiment, je vais la poser devant tout le monde. Je m'en fous, même si c'est débile. Même si c'est débile et que t'as peur du regard de cette meuf qui réussit trop bien et qui va se dire, ouais, ta question, elle est bête. Bah non, Mago, pose ta question. Qu'est-ce qu'on s'en fout, genre? Qu'est-ce qu'on en a rien à foutre? Sérieux. Pourquoi? Parce que déjà, même au niveau de votre cerveau, ça va travailler votre cerveau. On va se dire la vérité. Toutes les fois où on a posé des questions en classe, c'est comme si ça te marque, genre. Moi, en tout cas, à chaque fois que j'ai posé des questions en classe au prof, bah, tu sais, le lendemain ou la veille de l'examen, genre quand t'étudies, tu te rappelles que t'as posé cette question. Genre, t'es là, et du coup, c'est tellement plus facile de mémoriser. Mais alors, pourquoi pas faciliter son cerveau pour que la veille de l'examen, tu te rappelles de encore plus de choses, tu vois? Au lieu de galérer la veille de l'examen, à te retrouver devant ta feuille et à être là en mode, oh non, bah, ça, c'est un peu dur encore à faire rentrer dans mon cerveau et tout. Non, you don't have to do that, vraiment. Je vais pas faire la meuf qui vous dit de sympathiser avec les profs et gratter l'amitié pour réussir vos examens. Moi, je pense pas que ça fasse réussir, en tout cas pas de mon expérience et même pas de ce que j'ai vu des gens qui grattaient pendant l'année. La vérité, ça change rien à leurs notes, vraiment pas. Ce qui est bien, par contre, c'est d'aller au cours. La vérité, à l'université, ça fonctionne vraiment. C'est-à-dire que si les profs ils retiennent votre visage, ça change énormément. Par exemple, rien qu'à la visite des copies, vous voyez, imaginons vous avez raté votre examen, vous avez eu 8 sur 20. Ok, tu as eu 8 sur 20, et bien le jour de la visite des copies, c'est-à-dire à la fin de l'année, quand tu vas voir ton examen, pour voir, ben, je sais pas si la prof il a fait une erreur et que t'as raté des points, tu grattes un peu l'amitié, je jure, tu fais un peu la miskine en mode oui, non, mais j'ai été présente à tous les TP, j'ai été présente à tous les TP, c'est travaux pratiques, ok, parce que je sais qu'en France, pas pareil. J'ai été présente à tous les exercices. Vous avez vu qu'au premier semestre, c'était vraiment compliqué, j'ai raté l'examen, mais ensuite au deuxième quadrimestre, je me suis rattrapée. Et donc voilà, j'ai fait vraiment beaucoup plus d'efforts et tout. Je vous jure, t'as un 9,5, le prof il te l'arrondit direct s'il se rappelle de toi. Genre c'est sûr, et je vous donne ma certitude, hein, parce que je sais que les profs ils sont comme ça. Ça dépend lesquels, mais généralement, tellement les profs à l'UNIF, vous êtes un chiffre pour eux. Ça, la vérité, c'est un fait, parce que quand on est 700 dans un auditoire, les profs ils se rappellent pas. Donc croyez-moi, si vous allez genre, à la fin des cours leur poser des questions, s'ils vous voient tout le temps au premier rang, ça joue énormément. Pas pour gratter l'amitié et par intérêt, mais même pour vous. La vérité, même vous, ça va vous aider. Moi, je trouve que c'est important de créer une relation avec ses professeurs, parce que, ben, on sait jamais, c'est même pas question de si un jour t'as besoin d'eux, mais vraiment question de ton parcours scolaire aussi. Vous savez, ça laisse des souvenirs, c'est important, ça crée des relations humaines, donc voilà. Why not au final? Je regarde un petit peu là si j'ai pas oublié peut-être quelque chose, but I don't think so. Écoutez,
Je voudrais que vous réussissiez votre année, hein, donc suivez bien mes conseils à la lettre. Comme je vous l'ai dit, tous les mercredis et samedis à 14h, une vidéo YouTube. Je vous donne tous mes conseils. Je serai votre abonnement le plus rentable de l'année, donc abonnez-vous. Et, euh, et voilà, mon but ici, c'est vraiment de vous aider, de vous partager. Je gatekeep pas, I don't gatekeep, genre vraiment, c'est pas mon objectif. Je trouve que le savoir, c'est la seule richesse en fait que tu peux donner aux gens sans que tu perdes quelque chose. Je te donne un billet de 20 euros, je l'ai plus. Je te donne mon savoir, je l'ai encore, tu vois. Donc pourquoi est-ce que je donnerais pas mon savoir? Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Et sur les autres réseaux sociaux, aussi Instagram, TikTok, Snap.